Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, pour marquer le début de cette nouvelle année 2023, je vous propose une partie du jeu japonais Tokyo Sidekick, le jeu de Yusuke Emi, édité chez Japnim Games. Classiquement, cette vidéo va se décomposer en 3 chapitres. Le premier sera consacré à la mise en place du jeu, qui, vous le verrez, somme toute assez rapide. Ensuite, la partie en elle-même. Et enfin, en 3e chapitre, une rapide conclusion. Voilà, donc je sors le gros du matériel et puis on voit comment mettre une partie en place tous ensemble. A tout de suite. Voilà, après avoir sorti le très très grand plateau de Tokyo Sidekick, un plateau qui doit mesurer, je pense, presque 1 mètre de large sur 60 à 80 cm de haut. Donc c'est vraiment un monstre. Il est assez délicat à manipuler, même s'il est de bonne qualité, parce qu'il n'est divisé qu'en 4 volets. Donc voilà, manipuler avec précaution. Donc on l'a positionné sur la face 2 joueurs, sachant que au verso, on a une face 3-4 joueurs. Alors 2 joueurs parce que nous allons devoir choisir 2 duos composés du super-héros et de son sidekick, de son assistant. Ce qui démarque d'ailleurs ce jeu des jeux de type héros Marvel qui sont bien plus souvent solitaires, des solitaires endurcis qui font face seuls aux menaces qui pèsent sur Gotham ou sur New York, enfin des choses comme ça. Mais on va voir que nos super-héros japonais, dans ce Tokyo nocturne, n'ont rien à envier à ces taciturnes héros américains et que malgré tout, ils portent sur leur visage la plupart du temps de grands sourires, ce qui est, je trouve, très agréable et ce qui continue à les démarquer. La mise en place de ce jeu est pour moi l'une des plus agréables des mises en place que je connaisse. Alors, elle est grandement facilitée par les emplacements prévus sur le plateau qui accueillent chaque élément de jeu quasiment. Et puis par la simplicité aussi des règles de mise en place. Alors, la première étape consiste à révéler les incidents de départ qui vont jalonner la ville et qui vont provoquer la mobilisation de nos héros. En effet, Tokyo est une ville tourmentée dans ce jeu et il y a un certain nombre d'incidents qu'il va falloir prendre en compte et gérer. Alors, on va d'abord mettre en place les starting incidents. Donc, les incidents de départ, il y en a 6 qui sont toujours les mêmes à chaque partie et qu'on va placer sur les différents quartiers de la ville qui sont repérés au moyen de ces repères verts là et qui portent chacun un nom en symbole alphabétique et en symbole japonais. C'est un aspect que j'aime bien. Voilà. On peut s'amuser à les apprendre en japonais si ça nous fait envie. Alors, on va d'abord révéler un premier incident dans le quartier de Yurakuro, donc un vol d'œuvres d'art. Les incidents sont tous repérés sur le board par cette petite carte là qui figure sur chaque incident. Alors, Yurakuro, c'est ici, au centre-est. Ensuite, à Komagome, on a un case dans un laboratoire de recherche. Alors, Komagome est au nord de la ville, tout là-bas. Voilà. Alors, chaque quartier est relié par des routes que devront suivre nos héros lorsqu'ils se déplaceront. Ensuite, on a un blackmailer qui sévit à Tsukishima. Tsukishima qui se trouve également à l'est de la ville. On a un cas de harcèlement, harassment, à Otsuka. Otsuka qui est au nord-ouest, plutôt ici. On a également à Sugamo une personne âgée avec des sacs qu'il va falloir aider à rentrer chez elle certainement. Donc Sugamo, donc là on est vraiment au nord,
tout à fait au nord. Donc il y a un groupement d'incidents ici. Et enfin, un incident de couleur rouge. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des incidents verts, jaunes et rouges, les rouges étant les plus critiques, qui se déroulent à l'extrême ouest, sud-ouest de la ville, et qui représentent un camion-citerne qui s'est renversé. Donc là, plus critique, en effet, dans le quartier de Meguro. Okay. Voilà pour la mise en place des premiers incidents. Le reste des incidents sont mélangés. Voilà, on a un petit deck assez épais d'incidents qui surviendront pendant la partie. Sont mélangés et sont placés, j'en ai fait tomber un, et sont placés sur le board en dessous du Crisis Circle, ici. Il nous reste 3 incidents qui portent le nom de Kabuki Project. Alors ce sont des incidents qui ont une fonction particulière dans le jeu, et qui seront peut-être révélés par la suite. On doit piocher 2 incidents pour une partie à 2 joueurs et les mettre dans la file, et on doit les poser de droite à gauche. Donc, premier incident. À Shinbashi, sévissent des Dirty Cops. Voilà. Qui sont signalés par radio de la police. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut un petit peu anticiper chaque événement. Et à Azabu, on nous mentionne un cas de kidnapping, Azabu étant à l'ouest de la ville. Donc on verra comment surgissent ces événements qui nous sont signalés lors de la partie, sachant que cette ligne, finalement, cette rivière, représente la radio de la police. Ensuite, on va mettre en place les tokens du jeu. Alors, il y en a quelques-uns, mais sur le plateau, il y en a 2 très importants. D'abord, si je ferme la règle du jeu, ça ne va pas le faire. Alors, on va d'abord placer le Crisis Marker. C'est le gros disque rouge sur le... Comment je viens d'appeler ça? Sur le Crisis Circle, voilà, le cercle rouge. Et celui-ci, à chaque tour, avancera de position en position. Et nous servira à révéler un nouvel événement. On va également placer le Destruction Marker. Sur l'échelle de destruction de Tokyo, voilà, qui comporte 15 crans. Sachant que lorsqu'on arrive au 15, la partie est perdue. Il y a d'autres conditions de défaite, mais l'une des plus importantes est celle-là. Le token en forme de sushi reste dans la boîte pour l'instant. Là, on a tout un tas de petits tokens sur lesquels on reviendra pendant la partie. Ensuite, on va placer 20 cartes damage plutôt. Voilà. Sur le remplacement, alors c'est une réserve de cartes, elles sont toutes les mêmes, je ne sais pas pourquoi je mélange. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, voilà. Il y en a 25 dans le jeu, lors des premières parties on joue avec les 25 damage, mais ensuite une partie normale se joue avec 20 cartes dommages. Et on les positionne ici dans l'emplacement prévu également à cet effet. Les autres seront rangés dans la boîte, ne seront pas utilisés. On va maintenant procéder à la mise en place des grandes cartes sur le plateau. Ces grandes cartes représentent nos ennemis. Il y a 3 types d'ennemis dans ce jeu. La menace, qui est l'une des conditions de victoire, enfin qui est la condition de victoire en fait, lorsqu'on réussit à la vaincre. Alors, il y a 3 menaces dans la boîte de base. Je pense qu'il y aura une 2e saison d'ailleurs dans ce jeu, puisque sur la boîte, on voit qu'ici, on a Tokyo Sidekick
dièse 1, donc je pense que c'est la première boîte, et il me semble que sur le site de Japanese Games est déjà annoncé la deuxième saison. Pour cette partie, on va faire face au King Kaiju, voilà, qui est une menace très classique dans la culture manga japonaise, pardon. Voilà, le King Kaiju qui fera son entrée à un moment donné lorsqu'on aura attiré son attention. De quelle manière? Eh bien, en combattant les vilains qui vont sévir dans la ville durant cette nuit fatidique, pendant laquelle nous allons avoir beaucoup à faire. Il y a deux types de vilains. Les vilains avec le bord, qui sont des cartes avec le bord blanc, et les super vilains, donc qui sont plus costauds, qui sont les cartes avec le bord noir. Donc pour la mise en place des vilains, c'est simple, on mélange. Alors je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je les remélange rapidement. Voilà. Pareil pour les noirs. Les super vilains. Ok. Et on pose le paquet blanc sur le paquet noir et on vient positionner ça ici, dans le coin supérieur droit du plateau, et on révèle tout de suite un premier super vilain. Donc là, il s'agit du Soul Bandit. Alors le Soul Bandit est un vilain simple qui apparaît dans le quartier de Daiba, qui a 6 en bouclier et 9 en vie. On verra que pour battre ce super vilain, il faudra obtenir directement 6 en bouclier pour casser son bouclier, et ce n'est qu'ensuite qu'on pourra s'attaquer à sa vie. Mais là encore, il faudra faire un one-shot et obtenir 9 en dégâts pour venir à bout du Soul Bandit. On voit là dans le carré orange de gauche que Soul Bandit a le Twisted Sense of Justice, donc un sens tordu de la justice, et qui se manifeste au moment précis du crime time. Donc on y reviendra également. On verra qu'à ce moment-là, le Soul Bandit augmente le niveau de destruction de la ville de 2 et permet de défausser en même temps un incident rouge ou jaune de notre choix. N'importe où sur la carte. Voilà. Son Fated, donc sa Némésis, est Samurai Man, qui ignore les effets du Soul Bandit. Bon, sachant que là, on est sur un effet de Crime Time, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va concerner Samurai Man. Voilà, donc on a quasiment placé la totalité des éléments qui concernent les vilains et les super vilains. Ensuite, on va passer, et ce sera la dernière étape, à l'installation de ce qui concerne nos héros et super-héros. C'est d'ailleurs la partie la plus dense et qui ne se fait pas sur le plateau. Alors, on a d'abord à choisir une couleur de plateau joueur. Il y a 4 plateaux joueurs, donc on va prendre les jaunes et les verts. Voilà, qui se verront bien sur le plateau. Et on a un autre plateau qui est un plateau qui s'appelle le plateau de Power Up. Voilà, le Power Up Board qui permet d'aller acheter des cartes plus puissantes, puisqu'on va voir que nos héros vont réaliser des actions en fonction d'une main de cartes que nous allons construire à la manière d'un deck building tout au long de la partie, en allant récupérer des cartes dans ce marché. C'est pareil, le gameplay de ce jeu est assez simple, ce qui le rend extrêmement fluide. Donc voilà, j'ai mis en place les 2 plateaux joueurs et le plateau de marché. Alors, pour chaque plateau joueur, à chaque plateau joueur va correspondre un super-héros, un sidekick, et la main de carte, qui est symbolisée par ces cases-là, vaudra pour les 2 personnages. Donc voilà pour les plateaux. On va passer maintenant à un moment très très agréable qui consiste à choisir nos héros et nos sidekicks. Alors là encore,
Le jeu propose différentes choses et est bien abouti dans ce domaine, puisque soit on peut randomiser et piocher au hasard notre super-héros et notre sidekick voilà, qui sont en fait matérialisés par ces cartes, le super-héros par ses cartes dorées et le sidekick par ses cartes argentées. Donc on peut piocher au hasard, ou alors on va choisir et sélectionner un duo qui fonctionne bien et qui est préconisé par le jeu, sachant que chaque duo est bien décrit dans la règle du jeu, dans cette partie du rulebook. Voilà, on a une description détaillée du super-héros qui est illustré dans sa version civile et dans sa version super-héros à chaque fois. Et il est accompagné en dessous de son sidekick privilégié, sachant que c'est un duo qui fonctionne particulièrement bien et qui peut même être recommandé pour les premières parties. Alors, eh bien nous, on va passer en revue tout ça. On a déjà le premier duo, c'est Samurai Man avec Alpha Kid. Voilà. Donc là, on a vraiment le graphisme typique manga. On a Kaguya Girl, une petite jardinière, somme toute, très charmante, avec son fidèle compagnon Shamaru. Ça doit être un... Je sais plus comment s'appellent ces chiens, là. Un chien japonais. On a Elec Armor, qui nous rappelle évidemment Iron Man, avec James Kiritani, et une voiture qui s'apparente à la Batmobile, je trouve. Alors, je pense que les références sont volontaires, hein, ça c'est clair et net. On a Sonic Shadow, accompagné de Eau de Glamour, une petite française franco-japonaise, je pense, qui s'appelle Sumire Louis, ou Louis. Voilà, j'ai 25 ans. On a un des aînés de ces héros, Grey Rabbit et Haruki Takamura. Donc on détaillera après leurs caractéristiques, leurs capacités, etc. Le Cyber Tengu avec Kevin Parks, un New-Yorkais, je crois, Kevin Parks. Alors que Cyber Tengu, lui, vient de Suède, ouais, de Stockholm. Ok. On a Snake Kiss, flanqué de Vanilla Girl. Vanilla Girl qui, sous ses apparences petite collégienne, est une combattante redoutable d'ailleurs. On a le Honey qui a une histoire assez singulière, proche de celle de Robocop, qui est accompagné de IQ, de son vrai nom Miyu Watabe, voilà, qui paraît une secrétaire déstructurée, mais qui est en vrai une mania de l'information. Et enfin, on a... Ah non, pas enfin d'ailleurs, il nous en reste plusieurs. On a Melty Sweet, accompagné de Smoothie Bear. Alors, c'est pas quelque chose qui m'attire là, comme ça, mais peut-être que leurs capacités sont rigolotes, j'en sais rien. J'ai jamais encore consulté cette partie du rollbook. On a Cool Guy, qui s'appelle Jean Castiglione, donc qui vient d'Italie, et qui est accompagné de Jinkat, de son vrai nom Anna Fukuda, qui vient du Japon, elle, par contre. Alors Jinkat a une... on va voir, a une situation un peu particulière dans le jeu. Est-ce qu'il reste des héros? Non. Alors ça, ce sont les gadgets, donc ce sont les matériels que les héros offrent à leur sidekick pour leur conférer les mêmes pouvoirs qu'eux. Et puis ici, on a les vilains, les super vilains, détaillés, que l'on trouvera aussi, que l'on découvrira au fur et à mesure de la partie. Donc vous voyez, si vous êtes intéressé par le lore, en fait, dans les jeux, eh bien, ce rollbook propose déjà pas mal d'éléments sur l'histoire et même, on le voit là avec ce sociogramme,
des relations qu'il existe entre les différents héros et sidekicks eux-mêmes. Donc c'est assez sympa parce que ça donne de la matière pour se projeter un petit peu dans l'histoire. Là, on a une autre illustration, mais qui est plus commerciale, mais qui est assez sympa parce qu'on voit des joueurs en présence des différents super-héros qui jouent à Tokyo Sidekick. Donc ça j'aime bien. Et voilà. Et eh bien, on a aussi une publicité pour une extension, certainement, puisque là, on voit que c'est une spéciale scénario part 2 et on est sur le saison 1.02. Voilà, et ils disent, voilà, coming soon en 2022, le deuxième set, maintenant, ils ont du retard. Hein. Et je ne sais pas si, finalement, cette saison 2 sortira en définitive. J'ai pas regardé les communications récentes sur le site de l'éditeur. Voilà. Là, on a une publicité. Moi, j'en profite pour vous balayer un petit peu le rollbook parce qu'il est très coloré, assez sympa. On a une publicité pour les standees en acrylique que je n'ai pas acheté. Parce que vous allez voir que ce jeu comporte une quarantaine de standees carton, mais qui sont très bien. Et voilà, puis là, c'est une publicité pour un autre jeu. Et là, enfin, un petit résumé des règles qui pourra servir durant la partie. Donc, revenons à nos moutons. On est sur le choix de nos héros. Alors, je vais choisir de manière délibérée, ce que je fais rarement, mais là, j'ai envie de jouer des personnages en particulier. Je pense que je vais prendre Samurai Man et Alpha Kid. Alors, c'est un choix plus graphique, sachant que je ne sais pas véritablement ce que fait Samurai Man. Power. He has no superpower, but his true sword master, his physical prowess is unmatched. Ouais, donc il n'a pas vraiment de super pouvoir, mais c'est un combattant hors pair. Et Alpha Kid, Power, is a normal kid, but he has an hidden power even he isn't aware of yet. Voilà, il paraît normal, mais il a des pouvoirs bien cachés qui peuvent se révéler très utiles à un moment donné. Donc on va prendre donc Samurai Man et Alpha Kid. Alors on va sortir leur standee tout de suite. Alors oui, je détaille un petit peu la mise en place, mais je la trouve tellement agréable que j'avais envie de la partager avec vous. Si jamais ça ne vous fait pas envie, je mettrai dans la description le timecode pour le début de la partie. Parce que des fois, une fois qu'on a compris le principe, on n'a pas envie de suivre l'intégralité. Alors voilà Samurai Man. Alors lui, il sera rattaché au plateau joueur jaune. Donc on va lui mettre un petit socle jaune. Et il apparaît... Alors, on verra. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a tellement de quartiers et le plateau est tellement grand que le rollbook, en fait, propose une carte qui permet de se repérer sur le plateau. Sinon, on cherche pendant un quart d'heure la position. Alors, vous avez remarqué que les super-héros sont en jaune. Et les sidekicks, eux, ont des standees sur fond bleu. Voilà, donc on va prendre Alpha Kid. Donc pareil, on va lui mettre le socle jaune et on aura notre premier duo. Voilà, on positionnera, alors je ne sais plus où apparaît Alpha Kid. Alors évidemment, hein, en même temps qu'on a cette partie du rollbook consacrée aux super-héros, on a les cartes. Donc pour Samurai Man, on va aller chercher sa carte sur laquelle figurent ses capacités. Voilà, Samurai Man, qui est un espèce de randonneur amoureux de la nature dans le civil. Donc sa skill, c'est Master Ronin. Samurai Man gain X attack where X is the number of energy cards Samurai Man used for this attack. Un combattant très puissant, de type Power. On verra exactement de quoi il s'agit. En fait, c'est un type de carte. Donc je vais le mettre à côté. Je vais poser sa carte à côté du plateau.
tout jaune. Voilà, ici. Alors, le jeu est très, très encombrant. Il faut une grande table. Si vous n'avez pas de grande table, je vous déconseille d'investir, ou alors il faut trouver une solution en dégondant une porte ou quelque chose comme ça, parce que vraiment le jeu prend énormément de place. Hein. Là, ma table mesure 1,80 m par 90 et elle est juste en fait. Elle est vraiment juste. Donc voilà pour le premier super-héros. Ensuite, on a son sidekick, donc on va aller chercher Alpha Kid, qui est là. Alors lui, en skill, il a le Sixth Sense. It doesn't cost anything for Alpha Kid to take an assemble action. Donc lui, il a le 6e sens, donc il peut se rapprocher de son super-héros sans dépenser d'action. Et lui, il apparaît dans le quartier Tokyo. Donc on va aussi le positionner. Voilà, après le premier incident de caméra de l'année, j'ai profité de l'occasion pour faire le ménage sur le plateau. On va placer ensemble les personnages à l'aide du plan que les auteurs ont eu la bonne idée de proposer dans le rollbook, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on voit que Samurai Man, lui, est placé à, on l'a dit, à Nihonbashi. Alors, Nihonbashi, Samurai Man, non, ça c'est... Non, il est Samurai Man, je le vois pas. Je vois... Donc, Tokyo, c'est ici, pour Alpha Kid. Alors, Samurai Man, même avec le plan, j'ai du mal. Samurai Man, alors ce n'est pas lui, ça c'est le Soul Bandit. Samurai Man. Ah, voilà, il est là. Donc, il est à Nihonbashi. Nihonbashi, bah, c'est à côté de Tokyo. Ok, et pour Vanilla Girl et notre ami Snake Kiss. Alors, Snake Kiss, lui, il est au sud de la ville, Shinagawa. Voilà. Et Vanilla Girl, elle est plutôt au nord, elle, à... Alors, où est-ce qu'elle est? Je vais vérifier, elle est à Ueno, je crois. Ouais, c'est ça, Ueno. Ok, voilà pour l'emplacement de départ de nos différents héros. Donc, ils sont répartis au nord, au sud. Il n'y a pas grand monde à l'ouest. C'est embêtant parce qu'on a un incident rouge là à droite. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus grand chose, heureusement, on va pouvoir démarrer. Comme je le signalais précédemment, en fait, les héros vont agir grâce à des cartes. Des cartes de type énergie. Il y a 3 types d'énergie dans ce jeu. Nous avons les cartes Power, voilà, les cartes Speed et les cartes Concentration verte. Chaque héros possède un deck de base composé de 3 Power. Donc, je vais faire celui pour Samurai Man et Alpha Kid. 3 Speed et 3 Concentrations de niveau 1. On voit qu'il y a 1 point sur chaque carte. Voilà, je ferai l'autre duo hors caméra. Et pour chaque héros, on ajoute à ce deck, donc, qui sera un deck de 10 cartes, une carte de niveau 2 équivalent à la capacité du super-héros. Ici, on voit, hein, le Samurai Man est un super-héros de type Power, donc qui va disposer dans son deck de départ d'une carte Power de niveau 2, donc avec 2 points de Power, donc un peu plus puissante. On va ajouter, ce qui forme un deck de 10 cartes. On mélange ce deck. Voilà, on mélange bien. Ce qui va former la pioche de départ. Ensuite, on va révéler directement les premières cartes qui composent la main de cartes, en fait, pour pour le héros. Alors là, on tombe sur beaucoup de power, 1 point de speed et 2 points de speed. Voilà.
ça forme bien la main de départ de Samurai Man. Voilà, j'ai des reflets avec les lumières. Voilà. À ça s'ajoutent des cartes capacité spécifiques. Alors pour Samurai Man, on est là. Chaque super-héros a 3 capacités à débloquer au cours de la partie. Donc Samurai Man n'échappe pas à la règle. Il a 3 capacités qui sont Sword Dance. Voilà, alors ça c'est sa face inactive, et quand on a activé le niveau, on est sur une face couleur. Alors le Sword Dance, you do not take any damage this turn. Quand on l'active en dépensant 1 point de power, on ne prend pas de dommages à ce tour. On arrive à tout parer grâce à notre katana. Voilà, pour l'activer, on verra que pour activer les cartes, il faut dépenser de l'XP. Et on peut gagner notamment en résolvant des incidents. Mais vraiment, le jeu est d'une grande simplicité dans ses règles. On a un niveau 2 qui s'appelle le Refresh et qui consiste à défausser n'importe quel nombre de cartes de sa main pour piocher le même nombre de cartes depuis son deck. Donc ça, c'est une capacité hyper puissante, et là encore ça nous coûte du power pour varier un peu sa main, c'est intéressant. Et le pouvoir de niveau 3 est l'Infinity Strength. Alors là on pioche depuis notre main jusqu'à ce qu'on ait 5 cartes en main, et on peut le faire une fois par tour, mais il faut pouvoir dépenser 3 power. Okay. Voilà, une capacité à renforcer sa capacité de combat de manière très très forte. On a également un gadget. Alors ce gadget sert principalement à permettre à notre sidekick de disposer des mêmes capacités que nous, notamment en termes de gestion d'énergie. Donc là, si on lui donne le Samurai Blade, eh bien le sidekick va bénéficier du même pouvoir que nous, à savoir qu'un point de power équivaut à 2 points d'attaque. Voilà, mais ça, encore, faudra l'acheter grâce à de l'XP. Qu'est-ce qu'il reste enfin? On va donner à notre duo une carte duo qu'il faudra activer aussi, mais qui est déjà active à tout moment et qui confère, lorsque notre duo est réuni, en fait, qui donne 3 points d'attaque supplémentaires pour une attaque coordonnée. Et lorsqu'on dépense 4 XP, on active le Amazing Duo, qui donne à notre duo 6 points d'attaque supplémentaires. Donc on voit que déjà, il y a des combos à faire. Voilà. Et là, notre plateau pour Samurai Man et Alpha Kid est totalement prêt. Je vais procéder exactement de la même manière pour notre second duo, Snake Kiss et Vanilla Girl, mais je vais le faire hors caméra histoire de gagner du temps, sachant que lui Snake Kiss a comme caractéristique, a comme capacité niveau 1 Wounded Snake. Donc s'il a au moins un dommage dans sa main, Snake Kiss gagne 2 points en attaque. Sa capacité de niveau 2 est le Damage Absorption, donc elle permet de retirer n'importe quel nombre de dommages de la main de n'importe quel joueur ou de la discard pile, de notre propre discard pile, et ça coûte 2 en concentration. Alors Remove, comme c'est un healer, je pense que ça permet de remettre les cartes dans la pile sur le plateau. Parce que si on fait certaines actions, on verra qu'on sort les piles, les cartes damage du jeu. Ce qui peut avoir des conséquences. Et enfin, la capacité de niveau 3 est le Berserker. Donc là, elle permet d'additionner 2 dommages, 2 cartes dommages à notre défausse et de piocher une carte de notre deck. Et c'est une capacité passive, donc qui n'a pas de coût. Et de la même manière, on va ajouter son
son gant blanc, Snake Kiss Gadget, et une carte du haut. Voilà. Toutes les autres cartes, donc voilà notre... je vais ajouter les cartes Power indéfiniment, sachant que Snake Kiss, lui, est un héros de type concentration. Donc là, je vais rajouter deux points à son deck. Une carte de 2 concentration à son deck. Et on va pouvoir démarrer la partie. Je range tout ça, et puis, enfin, tout ce qui est inutile, et on se lance tout de suite dans l'aventure. Une fois les plateaux joueurs mis en place, le jeu est totalement prêt à être utilisé et à démarrer. Pour une nouvelle partie, on voit que ça fait quand même un très très bel et grand espace de jeu. Hein. Entre cet immense plateau et les plateaux joueurs, on a quand même besoin de place. Alors je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre quand même les marqueurs sur l'XP Track, voilà, qui vont nous permettre de suivre le nombre de points gagnés par chacun de nos héros pendant la partie. Ok, bien écoutez, cette fois on est totalement prêt, on peut démarrer à défendre Tokyo face au Soul Bandit que je vais également placer sur la map. Il est temps pour nous super-héros de se mettre au travail. Un tour de jeu se déroule en 3 phases. Une phase stand-by, une phase action et une phase de fin, une end phase. La phase stand-by, en fait, consiste à déclencher les pouvoirs des méchants quand il y a lieu. Là, en l'occurrence, le Twisted Sense of Justice de Soul Bandit ne se déclenche pas. Donc, on passe directement à la phase action. Alors, pour chaque personnage et sur leur plateau, figurent les actions principales disponibles dans le jeu. Donc, on a la possibilité de bouger de un ou deux lieux pour 1 point d'énergie de n'importe quel type. On a la possibilité de faire un charge-up, c'est-à-dire de piocher une carte du deck pour l'additionner à sa main de carte pour 2 points d'énergie. On peut également faire un brush-up, donc qui consiste à filtrer son deck à partir de sa main de carte pour 1 point d'énergie, n'importe lequel. On peut faire un resolve. Alors le resolve rapporte 2 points d'XP lorsqu'on parvient à résoudre un incident en défaussant le coût en énergie indiqué sur chaque incident, sachant que eh bien là, toutes les combinaisons imaginables figurent sur les incidents en fait. On peut faire un assemble également pour 1 point d'énergie. On peut faire aussi un disassemble hein, pour ce même coup. On peut faire également un switch, un swap, voilà, pour le même prix. Et enfin, on peut faire un power-up en dépensant des XP pour acheter des cartes sur le marché, sur le marché de power-up. Il est également possible d'acheter pour 4 XP un Amazing Duo ou de débloquer des capacités de personnages pour améliorer leur performance en fait dans d'autres domaines que leur domaine de prédilection, à savoir pour Samurai Man l'énergie power et pour Snake Kiss l'énergie concentration. Alors, on va commencer par Samurai Man et Alpha Kid. Donc Samurai Man qui n'a pas spécialement de skill particulière, si ce n'est qu'il peut bénéficier de X attaques en fonction de son nombre énergie, de power plutôt. Donc là, en l'occurrence, il va bénéficier de 3 points supplémentaires d'attaque. Est-ce que cela nous permettrait d'envisager d'aller affronter Soul Bandit? En tout cas, on va s'en rapprocher, je pense. Quelle est la capacité d'Alpha Kid?
It doesn't cost anything for Alpha-T to take an assemble action. Ouais, donc on verra après pour que Alpha Kid rejoigne Samurai Man. J'aimerais bien que Samurai Man se dirige vers Soul Bandit pour un combat à l'épée. Pour ça, eh bien, nous allons dépenser des points d'énergie. Alors comment ça se passe? Eh bien, il suffit d'incliner les cartes que l'on dépense. Donc pour un point d'énergie, on le voit ici, notre super-héros peut se déplacer de 2 lieux. Donc il va se déplacer de 1, 2, 1, 2 pour rejoindre, pour se rapprocher de Soul Bandit. On va dépenser encore un point de speed pour atteindre le niveau de notre adversaire. Et du coup, on va essayer d'attaquer. Alors, comment ça se passe? Attaque. Donc, on défend, on défausse autant de points d'énergie qu'on veut. Pour attaquer un ennemi dans notre lieu. Ok, alors. Samurai Man dispose de 3 points d'énergie. Et son Master Ronin lui permet de disposer de X number of energy cards used for this attack. Donc en fait, Samurai Man a 1, 2, 3 points d'énergie, plus 3 cartes utilisées pour cette attaque. Donc Samurai Man, en défaussant cette énergie-là, inflige 6 points de dégâts à Soul Bandit. Du coup, il lui explose son bouclier et du coup, Soul Bandit pourra être atteint physiquement au prochain round. Voilà pour la première attaque. Alors, lorsque nous effectuons une attaque avec succès, l'auteur de cette attaque gagne 3 points d'XP. Et ces points d'XP peuvent être dépensés n'importe quand pour effectuer, par exemple, un power-up, à savoir acheter une carte ou débloquer des capacités du super-héros. Donc là, avec 3 points d'XP, on va débloquer directement le Sword Dance. Ce qui fait que lorsqu'on active cette capacité, en fait, la mise au point est difficile. Voilà, donc cette nouvelle capacité est activée. Alors attention, pour bénéficier de cet effet, il faut dépenser un point de power. Donc là, ce ne sera pas notre cas. On a dépensé tous nos points d'énergie. Ce qui met fin à notre tour. Donc, ensuite, après avoir fait son action phase, eh bien, on passe à la end phase, tout simplement. Et la end phase a plusieurs étapes. D'abord, le Crisis Circle progresse de 1 cran, ce qui provoque l'arrivée de ce nouvel incident sur la map. Donc, à Shinbashi, sévissent des Dirty Cops. Voilà, Shinbashi donc, se trouve à l'ouest, ici. Ah non, ça c'est... Je me suis trompé. Shinbashi. Qu'il faudra résoudre avec de la concentration et un autre point au choix. C'est un événement jaune, donc il va falloir traiter assez rapidement. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, on passe... Donc, tout est résumé ici. Hein. On est dans la phase jaune, comme ça, de Crisis Time. Donc là,
on a fait survenir un nouvel incident, on a reçu un appel en fait. Ici, on va subir les dommages causés par les ennemis présents sur le board. Donc là, le Soul Bandit nous inflige un dommage. Donc il inflige un dommage aux joueurs actifs, bien entendu. Donc on prend une carte dommage et on la met dans notre défausse. Ensuite, eh bien, on va reconstituer notre main en défaussant toutes les cartes utilisées ce tour, qui viennent du coup s'additionner à la carte dommage prise ce tour, et on révèle une nouvelle main. Alors là, on a notre carte de 2 power, notre carte signature, 3 concentrations, 1 speed. Ok, pour le prochain tour. Ensuite, on vérifie le niveau de Crime Time. Donc, on fait un Crime Time Control afin de vérifier que le marqueur ne se retrouve pas dans le cercle de crise. Et ensuite, on passe à l'autre duo, à savoir notre ami Snake Kiss et Vanilla Girl. Donc c'est à notre second binôme d'agir. Sachant que dans la main de Snake Kiss, il y a une concentration, 3 power et 1 speed. Que sa carte signature a la concentration, voilà, qui vaut 2. Ici on attaque. Donc on a potentiellement 2 en attaque, 3, 4, 5, 6, plus 2, 8. Donc de toute façon il va manquer 1, à moins d'être en duo sur le méchant. Donc du coup on ne va pas tout de suite faire d'attaque du méchant, d'autant qu'avec ses pouvoirs de healer, eh bien, Snake Kiss peut transformer des potentiels damage en power. Donc, celui-ci va simplement s'approcher de cet incident pour le résoudre, mais sachant qu'il faut tout de même 2 speed dont on ne dispose pas pour l'instant. Alors, on va dépenser une carte power et 2 cartes power pour que Snake Kiss rejoigne le lieu de l'accident à Meguro. Mais il ne va pas pouvoir le traiter pour le moment. Il prend connaissance de la situation. Ensuite, Vanilla Girl. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vanilla Girl. On a un point de concentration. Donc Vanilla Girl va se déplacer de 1 grâce au dernier power jusqu'à Komagome plutôt. 1, 2. Et là, elle va essayer de résoudre l'événement du lieu, à savoir le break-in dans le labo de recherche. Alors pour ça, il faut une concentration, ce dont on dispose, et un speed. Enfin, un autre point au choix. Donc là, on veut utiliser un speed et une concentration, ce qui fait que Vanilla Girl gère cet événement. There is bigger evil lurking behind this guy. Ouais. Et donc, elle a facilement maîtrisé les auteurs de ce casse, mais elle se rend compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière ces quelques malfrats. Donc, on défausse cet événement et de cette manière... non, je me suis trompé de tableau. Le duo gagne 2 points d'XP. Voilà. Toutes les cartes ont été depleted, donc utilisées. On va utiliser 2 points d'XP sur le marché pour se renforcer en matière de concentration. Donc on dépense 2 XP. Donc on procède à un power-up. Hein. Voilà. On dépense 2 XP pour renforcer notre deck de cette carte. L'action phase se termine ainsi.
on passe à la end phase. Le crisis marker progresse de 1, ce qui provoque un appel concernant ce kidnapping qui intervient à Azabu. Alors, Azabu, il est... Heureusement qu'on a les plans, hein, vraiment. Voilà, c'est ici. Voilà pour le nouvel événement. Puisque le Soul Bandit est toujours là, on prend un dommage, hein, toujours en suivant cette chose-là, cette échelle. Dommage qui vient dans notre défausse. Ensuite, on va défausser toutes les cartes jouées ce tour et piocher une nouvelle main. Voilà, donc 2 concentrations et puis on a du speed normalement. Exactement. Je comptais un peu dessus pour résoudre le prochain événement là. Et voilà. Donc on peut déjà entrevoir nos prochaines actions pour le prochain tour. Enfin, on vérifie que le crime time n'est pas atteint le cercle rouge, ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut passer un nouveau tour. Donc, on voit d'ailleurs la fluidité du jeu. Alors, c'est de nouveau à Samurai Man et Alpha Kid d'agir. Alors, Samurai Man, pour battre le Soul Bandit, a besoin de 9 points. 9 points d'attaque, plus exactement. On a ici 4 en attaque, 5, 6, 7, et on peut tout à fait faire un ensemble pour se retrouver en duo contre le Soul Bandit, ce qui serait opportun pour battre notre adversaire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va jouer avec le sidekick, qui lui, grâce à son Six Sensi, peut se déplacer et rejoindre son super-héros. Ils se retrouvent tous les deux face au Soul Bandit, et donc, eh bien, ils vont attaquer. Alors, comment faire pour attaquer? Eh bien, nous allons dépenser d'abord ces 2 points de power, et comme c'est Samurai Man qui attaque, ces 2 points de power équivalent à 4 points d'attaque. Ensuite, grâce au duo, on a 3 points d'attaque supplémentaires. Donc on arrive à 7 et on va dépenser encore 2 attaques, 2 points d'énergie quelconque. 1, 2. Et ce qui nous permet d'atteindre les 9 requis pour battre le Soul Bandit. Comme le Soul Bandit est battu, alors on ne le tue pas. En fait, on va le conduire au Hadaki Asylum pour l'étudier dans une espèce de prison scientifique pour étudier un petit peu son comportement, ses pouvoirs, etc. Voilà, le Soul Bandit désormais est neutralisé. Il ne sera plus un problème. Bien. Il nous reste 2 points d'énergie. Alors, que pouvons-nous faire avec 2 points d'énergie? On peut peut-être anticiper un déplacement pour le prochain tour, de manière à aller traiter des événements, notamment des événements jaunes. Voilà. Alors, on va dépenser 1 en speed. Et Samurai Man va se déplacer vers Shinbashi. Donc 1, 2. Je peux enlever la figurine du Soul Bandit.
il a défaussé. Samurai Man s'est déplacé pour aller s'occuper des flics corrompus qui sévissent dans ce quartier. Il reste un point de concentration qu'on va conserver, puisque là on n'a pas assez pour traiter cet incident. Donc on va conserver la carte inutilisée pour le prochain tour. C'est la fin de notre tour justement. Donc on passe à la end phase. Donc end phase, on regarde le marqueur de crise. Donc celui-ci va progresser. Et il va arriver sur le Crisis Circle, ce qui va avoir des conséquences particulières. On prend des dommages correspondant au nombre de méchants sur le plateau, sachant que le Soul Bandit a été vaincu, on ne prendra pas de dommages ce tour. On va défausser toutes nos cartes, utiliser ce tour et repiocher. Après avoir mélangé en fait les cartes de la défausse, on va reconstituer notre deck. On a eu un cycle complet en termes de gestion des cartes énergie. Mais cette fois, notre deck comportera des dommages et des cartes lorsqu'on en a fait l'acquisition. On complète notre main. Oui, c'est ça. Alors voilà, on récupère une carte dommage d'entrée de jeu. On récupère un speed, un power et un autre power. Dans la mesure où on avait vaincu le Soul Bandit, ce duo gagne 3 XP. 3 XP qui vont nous servir immédiatement, je pense, à récupérer. On va les dépenser et on va tout de suite récupérer une carte de niveau 3. On va également... Ouais, j'aurais dû la... Je vais la mélanger parce que j'aurais dû la piocher avant. J'ai oublié. Donc on va mélanger à notre défausse, tant pis. On n'aura pas eu l'occasion de la piocher ce tour, mais c'est pas grave. Voilà. Cette fois, elle fait partie de notre deck. C'est toujours ça. Ok. Enfin, on vérifie l'avancement du... On fait un Crime Time Control. Et dans la mesure où le marqueur est revenu sur le Crisis Circle, eh bien, c'est cette phase-là qui va s'appliquer en plus. Donc là, on vérifie si les Crime Time Skills s'appliquent. Comme il n'y a pas de méchants de vilains sur le board, il n'y a pas du tout de risque. En revanche, les différents incidents provoquent la destruction partielle de Tokyo. Alors, comment on calcule ça? Eh bien, on regarde et on additionne l'ensemble des événements jaunes et rouges. Et on retire autant de points que le nombre d'incidents jaunes et rouges sur l'échelle de destruction de la ville. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 événements jaunes et rouges. Donc on va perdre 4 points. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que cette échelle, si elle arrive à 15, provoque une fin de partie immédiatement. Une autre condition de défaite est lorsque la pioche dommage est épuisée. Ensuite, chaque événement rouge atteint le niveau 1 de criticité. Si jamais cet événement atteint le niveau 2 de criticité lorsqu'on met un deuxième jeton critical sur la carte, eh bien c'est également une condition de défaite immédiate. Donc attention à ça. Ensuite apparaît un nouveau vilain. Donc là on pioche à nouveau un vilain blanc. Et lorsqu'on aura, alors là on a pioché Shot Geisha qui a le Bullseye. Donc c'est un pouvoir type Encounter. Et donc
quand un personnage s'arrête sur le même espace que la geisha, que le shot geisha, ils doivent immédiatement défausser une carte d'énergie de leur choix depuis leur main. Donc en fait, elle les affaiblit, hein, ou les ensorcelle, je ne sais pas. Par le regard, elle a 5 en bouclier et 7 en vie. Et son Fated est le Grey Rabbit, qui n'est pas présent cette nuit-là à Tokyo. C'est l'occasion aussi pour moi de dire que dans la mesure où on a déjà emprisonné un vilain ordinaire dans l'asile et qu'un second vilain arrive ici, on pourra, lorsqu'on aura réussi à l'emprisonner également, enlever toutes les cartes blanches et piocher un super vilain à la prochaine étape de Crime Time Step. Voilà comment on passe des vilains aux super vilains. Et c'est seulement une fois qu'on a emprisonné 2 vilains et 2 super vilains que le King Kaiju fera son apparition, puisqu'on aura attiré son attention en s'opposant à ses sbires durant cette nuit agitée. Ensuite, on renouvelle les incidents et on pourra de nouveau démarrer un tour. Donc là, à Ueno, il y a un Mazo Animal Escape. Et à Harajuku, un Unauthorized Graffiti. Bon, c'est un événement pas très problématique que ce Unauthorized Graffiti, heureusement. C'est au tour de Snake Kiss. Alors Snake Kiss, eh bien, il a beaucoup de concentration. Il va déjà dépenser 2 speed d'entrée de jeu pour résoudre le Overturn Oil Tanker. De cette manière, on se prémunit d'une situation de crise trop importante, de l'explosion du tanker. Voilà. Ce qui permet à ce duo de récupérer 2 XP. Il nous reste 4 points de concentration. 4 points de concentration pour être suffisant pour attaquer la Shot Geisha dont j'ai oublié de positionner le standy. Donc je vais régler ça tout de suite. Alors elle arrive à Akazaka. Alors elle est là. Voici son standy. Elle arrive à Akazaka. Alors où c'est que ça? Où est ce quartier? Akazaka. Je connais pas encore bien la carte. Je vais regarder sur le plan. Ce sera plus simple. Akazaka. C'est en plein cœur. Voilà, c'est derrière. C'est ici. C'est en plein cœur de Tokyo. Mais si elle n'est pas très loin, elle est quand même à 2 lieues de Samurai Man. Et elle est également très loin de Snake Kiss. En deuxième action, eh bien, je pense que vu la position de Snake Kiss et Vanilla Girl, on va plutôt déplacer Vanilla Girl pour qu'elle ait récupéré des points d'XP en aidant une personne âgée à traverser. Donc pour ça, il faut qu'elle se rende dans mon quartier en dépensant 1 de concentration. Et ouais, sauf qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aller jusqu'au harassment parce que bien, pour résoudre cet événement, il faut du power et le duo n'en dispose pas. Donc elle va se déplacer de 2 lieux, 1, 2, et elle va dépenser un autre point de concentration pour résoudre cette situation de harcèlement. Voilà, à Otsuka, ce qui lui permet de récupérer encore 2 points d'XP. Alors, puisqu'elle a récupéré 2 points d'XP, je pense que on va tout de suite faire un power up en dépensant 2 points d'XP pour récupérer le gadget, le White Claw, et le donner à
Vanilla Girl, ce qui lui permettra de gagner des points d'attaque supplémentaires lorsqu'elle utilise de la concentration. Ça, c'est une première chose. On va dépenser encore 2 points d'XP pour acheter une carte de niveau 2 de concentration qu'on défausse. Et il nous reste la carte de 2 points d'XP. Est-ce qu'on ne la garderait pas? Sachant qu'on se trouve où, nous, à Otsuka. Voilà, donc je pense qu'on va la conserver pour le prochain tour. Du coup, on passe à la end phase. Donc lors de la end phase, eh bien, on fait progresser le Crisis Marker. Du coup, à Ueno survient un problème aux os. Et ouais, alors Ueno, c'est pas très loin de Vanilla Girl. Et c'est un événement jaune, donc attention. Ensuite, on va encaisser des dégâts en fonction de la présence de Shot Geisha. Donc c'est un dommage provoqué par cette vilaine. Ensuite, on va reconstituer notre main. Donc on défausse toutes les cartes utilisées. On va conserver cette carte-là qui n'a pas été jouée. On mélange et on pioche. Alors, on va voir là que Vanilla Girl, si elle en a l'occasion, est une combattante hors pair. Hein. Elle est ultra puissante. Moindrement qu'on ait récupéré quelques cartes de concentration, voilà, eh bien, on va voir qu'elle pourrait quasiment asséner suffisamment de dégâts à Shot Geisha pour lui régler son compte. Ouais. Parce que là, on a 2 x 2, 4, 8, 12 dégâts. Donc, on pourrait quasiment faire un one-shot avec elle. Alors, il y a, en revanche, il y a une petite règle sur la répartition des dégâts qu'il faudra respecter. Mais on verra ça après. Au moment de faire jouer Vanilla Girl. Voilà pour ce tour. C'est terminé pour la phase de crise et la end phase. Donc on passe au tour suivant qui concerne Samurai Man et Alpha Kids. Alors Samurai Man est très près de Akazaka où il pourrait se battre contre la Shot Geisha. Alors attention, hein, lorsqu'il va la rencontrer, lorsqu'il va s'arrêter sur le même lieu, il va perdre un point d'énergie, enfin une carte, ouais, un point d'énergie, pas un damage. Donc attention à ça tout de même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser un point de power pour bénéficier du Sword Dance, ce qui fait qu'à ce tour-là, Samurai Man ne subira pas de dégâts. Alors Samurai Man et Alpha Kid, hein, faut comprendre ça. Voilà. Donc ça va permettre à Samurai Man d'utiliser une concentration pour se diriger. Ah ben non, on va d'abord résoudre cet événement peut-être. Oui, donc on ne va pas utiliser la concentration, on va plutôt utiliser un speed pour se déplacer tout à l'heure. On va utiliser la concentration pour résoudre le Dirty Cop. Donc une concentration plus un autre point de power permet de résoudre le Dirty Cop à Shinbashi. Ce qui permet d'emmagasiner 2 points d'XP. Et on utilise le dernier point. Ah ben non, on a perdu ce point d'énergie. Eh bien non, même pas. Non, non. On va utiliser le dernier point d'énergie pour se déplacer. 1, 2. Du coup, Samurai Man arrive à Akazaka. Normalement, la Shot Geisha devrait provoquer la perte d'un point d'énergie. Or, il n'y a plus de point d'énergie dans cette main. Donc là, on a optimisé. Et donc, bien, Samurai Man ne peut pas perdre de points d'énergie et ça ne peut pas être remplacé par des dommages. Donc, le pouvoir de Shot Geisha ne s'applique pas
plus que ça. On va tout de suite dépenser les 2 points d'XP gagnés par Samuraiman pour acheter une carte de niveau 2 de Power qu'on va mettre dans la défausse. Voilà. Le Samuraiman est en bonne position pour attaquer la Shot Geisha à son prochain tour de jeu. On passe à une end phase. Donc le marqueur de crise avance. Et là, on a été averti de la bande de graffeurs là, qui sévit dans le quartier de Harajuku. Alors Harajuku, c'est à l'ouest. Bon, on verra si on doit y aller ou pas. On subit un dommage, mais comme on a utilisé le Sword Dance, eh bien Samuraiman part ce dommage et ne subit pas ce que lui aurait infligé normalement Shot Geisha. Et donc on doit simplement reconstituer notre main de cartes. Voilà, on défausse tout et on pioche 2 nouvelles cartes. Alors c'est pas mal, je ne sais plus ce qu'on avait déjà pioché en dommage. Alors on a déjà une carte signature en power. On a une main variée pour l'instant. Ah oui, on a beaucoup de power là, c'est bien. Ouais, on a 2 et 6, 8 et 4, 12 points en power, ce qui fait qu'on pourrait quasiment vaincre d'un seul coup la Shot Geisha, ce serait très très bien. Voilà. Voilà pour le tour de Samuraiman. On n'est pas trop mal là pour l'instant, mais attention, hein, dans ce jeu, les événements peuvent se précipiter et la difficulté peut augmenter d'un coup selon l'arrivée ou non d'événements ou de vilains ou la conjugaison des deux. La situation peut vite déraper. Hein. Il ne faut pas trop perdre de temps pour agir dans ce jeu. Ok, on passe à un nouveau tour et aux actions de Snake Kiss et Vanilla Girl. Alors, Vanilla Girl va rejoindre Samuraiman auprès de... Alors là, c'est loin, cela dit, auprès de la Shot Geisha. Donc elle a 1, 2, 3, 4. Donc elle va dépenser 2 en concentration, on n'a pas trop le choix. Donc 1, 2, 3, 4 pour atteindre la Shot Geisha. Comme elle s'arrête sur le même lieu qu'elle, elle doit perdre une carte énergie. Donc on défausse, enfin on deplate le speed. Il nous reste 8 points de concentration. On se souvient que Vanilla Girl, lorsqu'elle attaque, a un bonus de plus 2 systématiquement. Et grâce à son White Claw, elle a 2 attaques par point de concentration. Donc si elle dépense 2, ça lui fait 4. Plus son bonus de 2, on arrive à 6. Ce qui est suffisant pour vaincre... pour détruire le bouclier de la Shot Geisha. Donc elle va tout de suite dépenser ces points-là. Donc 2, 4, 6. Elle détruit. Elle attaque la Shot Geisha et détruit son bouclier seule, malgré la présence de Samuraiman. Mais elle va faire appel à lui immédiatement. Alors avant ça, elle récupère 3 points d'XP. Voilà. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va encore une fois attaquer, puisqu'il lui reste des points de concentration. Donc là encore, elle a 2, 4 et 2, 6. Et comme Samuraiman est présent, elle va faire appel à lui pour s'associer au combat. Donc 6, il faut 7. Et donc Samuraiman va dépenser 1 point d'énergie pour compléter l'attaque de Vanilla Girl et vaincre Shot Geisha. Voilà. Donc Shot Geisha
est mise hors de combat. Elle est aussitôt conduite comme le Soul Bandit dans l'Adaki Asylum. Et désormais, on commence à attirer l'attention du Kikenju, du Kinkaiju. Et celui-ci va envoyer des forces à lui bien plus puissantes, puisqu'on va défausser toutes les cartes à bord blanc pour laisser la place au super vilain. Alors, si on a pu faire appel à la coopération de Samurai Man, d'ailleurs ça lui apporte également 3 points d'XP comme à Vanilla Girl et à Snake Kiss. Celui-ci ne va pas pouvoir dépenser des XP et ne pourra pas disposer ou renouveler la carte qu'il a dépensée lors de ce tour, même si c'était le tour de Snake Kiss et de Vanilla Girl. En revanche, ce duo, dont c'est le tour, va pouvoir utiliser ses points d'XP pour faire des achats, hein, pour faire des power-up. Alors, on a le choix. Soit on dépense 3 XP pour déverrouiller le Wounded Snake, qui permet, lorsqu'on a une carte ou plus de dommages dans la main, de gagner 2 points d'attaque. On peut aussi directement débloquer dans le même temps le Damage Absorption, qui permet d'enlever n'importe quel nombre de cartes dommages depuis la main de n'importe quel joueur et de les défausser, même de la main de n'importe quel joueur et de sa propre pile de défausse. Et dans la mesure où c'est move, je pense qu'on renvoie ces cartes dans la pile dommage. En fait, c'est un système de soins, ce qui est plus favorable puisqu'on n'épuise pas la pile dommage, et ce qui aussi nous permet de prolonger un petit peu la partie pour pouvoir atteindre nos objectifs. La Wounded Snake est une capacité passive, donc elle ne coûte pas de points, donc ce qui est intéressant. On peut également, pour 6 points d'XP, comme on le voit ici, voilà, 6 XP, c'est débloquer le Manifestation Great White Orochi, c'est ce qui provoque en fait le gain de 3 points d'attaque pour 1 point de concentration dépensé pour Snake Kiss. Ouais, ce qui peut être pas mal, ou alors on débloque le Bloody Claw ou le Snake Bite, qui permet de varier un petit peu les capacités du personnage et lui permettre de transformer 1 point de speed par exemple en 2 points d'attaque, ou 1 point de power en 2 points d'attaque, comme la concentration. Donc c'est assez puissant quand même. On peut aussi acheter un Amazing Duo niveau 2, donc qui rapporte 6 attaques pour 3 XP, pour 4 XP plutôt. Et je crois qu'on va déjà dépenser 3 XP pour débloquer le Wounded Snake. Voilà. Le serpent blessé. Et on va dépenser... Alors là, c'est 2 concentrations. Non. On va dépenser 3 autres XP pour acheter une carte de 3 concentrations. Voilà. Voilà pour le tour complet de nos héros et sidekicks. Numéro 2. On va passer à la end phase. Donc on regarde d'abord le déplacement du Crisis Marker qui rejoint le Crisis Circle.
On se prend 1 point de dégâts par méchant présent, donc là c'est le cas. Donc là on a la Shot Geisha. Ah bah non, la Shot Geisha a été vaincue, donc il n'y a pas de dommage. Donc nos héros ne subissent aucun dommage. On reconstitue notre main. Alors on va défausser les cartes utilisées, bien sûr, la carte dommage. On va conserver cette carte de concentration niveau 2 et repiocher jusqu'à avoir une main complète. Et on a une carte dommage de nouveau dans les mains. Sauf que là, avec le Wounded Snake, on va avoir un bonus de plus 2 d'attaque par carte dommage en main. Voilà. Ensuite, on fait un Crime Time Control. Et donc, on voit que le marqueur est revenu sur le Crisis Circle. Donc, tout ça va s'appliquer. Alors, il n'y a pas de capacité Crime Time qui s'opère, puisqu'il n'y a plus de vilain. En revanche, la ville est endommagée par tous les événements. Alors, il y a 1, 2, 3 événements jaunes. Donc, ce sont 3 points qui atteignent... 3 points de destruction qui atteignent Tokyo, de nouveau. Les événements rouges atteignent le niveau 1 de criticité. Il n'y a pas d'événement rouge sur le plateau. Apparaît un nouveau vilain. Donc là, cette fois, c'est un super vilain qui fait son apparition. Attention, c'est le Dr. Quake. Alors, il a comme capacité... Alors, voilà, le Dr. Quake. Il a comme capacité Fissure. Donc, c'est une capacité Encounter, de type Encounter. Si le joueur actif s'arrête sur le même espace, sur le même lieu que le Dr. Quake, et qu'il a n'importe quelle carte de type Power dans sa main, il doit défausser toutes ces cartes de type Power. Son Fated Elec Armor qui n'est pas sensible à cet effet. Mais Elec Armor n'est pas là, évidemment. Le Dr. Quake arrive dans le quartier de Ariake. Il a 15 en bouclier et 20 vies. On voit que là, lorsqu'on passe au super vilain, c'est plus du tout le même niveau de combat. Il va falloir trouver des ressources suffisantes pour aller affronter ce méchant qui n'a franchement rien à voir avec les vilains de niveau blanc, comme on l'a vu précédemment. Hein, ça, je vous l'avais dit, le jeu en cela est assez brutal. Hein. Dès qu'on passe au super vilain, c'est plus du tout la même limonade. Donc, voilà. Dernière étape de la Crime Time Step, eh bien, on révèle 2 nouveaux incidents qui sont l'objet d'appel à la police. Donc, il y a un Lost and Found, un Suido Bashi et un Karsif à Akasaka, qui sont annoncés à la radio de la police. Voilà. Bien. Donc Samurai Man et Alpha Kid ne vont pas pouvoir relâcher leurs efforts tout de suite. Il va falloir qu'ils aillent au secours des innocents concernés par les différents incidents dans la ville. Le Dr. Quake va faire son apparition. Il faut que j'aille chercher son standy. Alors là, ce sont les standy noirs. On va récupérer le Dr. Quake. Non, c'est pas celui-là. Il y en a quelques-uns. C'est celui-là. C'est un gros standy par rapport aux autres. Et le Dr. Quake arrive à Ariake. Alors, Ariake, ça se trouve... Je regarde mon petit plan. Ariake, ça se trouve
au sud-est. Et ben, on était juste à côté. Voilà. Non loin de Alpha Kid. Ok, allez, du coup on passe aux choses sérieuses. Bien, alors que va faire le duo Samurai Man Alpha Kid? Eh bien, il est tentant pour Alpha Kid de rejoindre Ariake. Le Dr. Quake absorbe toute l'énergie des héros qui arrivent. Alors, c'est le héros ou le sidekick? If the active player character stops, ouais. Donc, même le sidekick est concerné par cette règle. Donc, eh bien, Samurai Man va retenir Alpha Kid pour qu'il n'aille pas jusqu'à Ariake. Parce qu'il perdrait tous ses points de power. Et on voit que là, ça jouerait gros, vraiment, sur ce lieu, puisque le Dr. Quake absorbera toute l'énergie de nos personnages. On va dépenser plutôt un point d'énergie pour se prémunir des dégâts ce tour. Voilà. C'est déjà toujours ça. Et puis, du coup, Samurai Man va gérer des incidents, puisque pour le moment, il ne peut pas s'approcher du Dr. Quake. Alors, il va gérer des incidents. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Ouais, il va aller à Yurakuro pour attraper les voleurs d'art. Donc, on va dépenser un speed pour rejoindre ce lieu et un power et un autre point au choix pour résoudre cet événement. Voilà, on dépense 2 points de power, ce qui nous permet de résoudre le Hard Thief. Voilà, et récupérer 2 points d'XP supplémentaires. Alors, on était à 3 au précédent tour. Donc, on a 5 XP. Alors, est-ce qu'on fait un refresh? Est-ce qu'on libère un refresh? Discard any number of cards from your hand to draw the same number of cards from your deck. Ouais, c'est pas mal, ça. Déjà, on va dépenser 2 XP pour donner la Samurai Blade à Alpha Kid. Voilà. Ça, c'est un investissement aussi. On va acheter... Non, il nous reste 3 XP. Eh bien, on va dépenser les 3 XP pour récupérer une carte Power de niveau 3. Voilà. Et l'ajouter à notre défausse. Voilà pour nos achats. Il nous reste une carte Power de niveau 3 disponible. Et on va rien en faire ce tour, si ce n'est... Alors, est-ce que Alpha Kid se déplace? Non. Non, non, il ne va pas se déplacer. Il ne va pas se déplacer parce qu'il y a Vanilla Girl et qui est pas loin du Mass Zoo Animal Escape. Et de toute façon, il faut que je rapproche Snake Kiss du centre-ville, hein, parce que là, il couvre l'ouest, mais il est quand même loin de tout, hein, dans ce secteur là-bas. Donc, nos samouraïs vont conserver leur carte power. On passe à la fin de tour. Donc, le marqueur de crise avance. L'incident annoncé à la radio à Akasaka est en cours. Donc, c'est le Karsif. Akasaka, donc c'est au centre. Akasaka... ça doit être par là. Azabu. Ah bah, Akasaka, c'est où se trouve Vanilla Girl. Voilà. Ok. Ensuite, eh bien,
On défausse notre carte et nos cartes et on reconstitue notre main. Alors on conserve les 3 points de power. On pioche un speed, une concentration et on remélange les cartes de Samurai Man. Alors, une carte dommage et une carte speed. Ok. Ah oui, alors on a subi un dégât ou pas? Non, on ne subit pas de dégâts puisqu'on avait activé le Sword Dance. Je sais plus si j'en ai mis un, bon c'est pas grave, tant pis. Et on a complété notre main, c'est bon. Ok. Voilà pour ce tour. On passe au tour suivant. C'est à Snake Kiss et Vanilla Girl de jouer. Vanilla Girl, est-ce qu'elle peut atteindre d'une manière ou d'une autre Ariake? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il faudrait qu'elle dépense trop. Snake Kiss, lui, il a le Wounded Snake, mais il est aussi très très loin. Il est vraiment très loin. Snake Kiss. Il est loin de tout. Donc à ce moment-là, Vanilla Girl va dépenser 2 power pour résoudre le Carsif directement, sans rien dépenser d'autre. Ce qui permet d'empocher 2 points d'XP. Ça permet tout de suite de renforcer la main d'une carte de niveau 2 en concentration. Voilà qui est fait. Ensuite, elle va se déplacer. Alors, elle était où? À Kazaka. Elle va se déplacer pour s'approcher de Ariake un maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle va tout dépenser pour atteindre la zone où se trouve le grand vilain. Donc, elle dépense 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle arrive à Ariake. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'énergie disponible pour ce tour. Et Vanilla Girl avec Snake Kiss. Donc, c'est déjà la fin de tour. Alors, c'est déjà la fin de tour. Du coup, le marqueur de crise progresse et se retrouve sur le point initial. Nos héros subissent un dommage. Voilà. Provoqué par le Dr. Quake. Et... toutes les cartes sont défaussées. Et on reconstitue la main en espérant d'avoir le moins possible de power. Donc là, c'est une concentration, une carte power, une autre carte concentration, une carte speed et une carte speed. Donc on limite les dégâts. Par contre, le problème, c'est que on a assez peu de points pour attaquer et obtenir les points nécessaires à la destruction. À l'obtention des points d'attaque pour vaincre le Dr. Quake. Donc ça va être compliqué. Là, on est un peu bloqué. D'autant que, eh bien, on est dans cette phase-là critique. Il n'y a pas de CT
skill applicable. En revanche, Tokyo subit des dégâts à hauteur du nombre d'incidents rouges et jaunes. Il y a 2 incidents jaunes, donc on avance de 2, 1, 2. Voilà. Et ensuite, les incidents rouges augmentent au niveau de criticité. Ce n'est pas le cas, mais par contre, on a l'arrivée d'un second super vilain. Alors attention, voilà. C'est Cool Guy qui a comme capacité le Change of Earth. Ce qui signifie que when Cool Guy is defeated, donc quand Cool Guy est vaincu, n'importe quel joueur peut payer 7 points d'XP pour l'ajouter à ce joueur, à ses caractères, à ses personnages, en tant que héros, ou en tant que héros. Donc en fait, c'est un troisième personnage qui vient s'ajouter à notre équipe. En fait, on le rallie à notre cause. Voilà, parce qu'on voit que certains super-héros sont versatiles et ont des fois des moments d'égarement. Et leur mettre une bonne raclée permet à ces derniers de recouvrer leurs esprits et de rallier le côté du bien. Donc c'est le cas avec Cool Guy. Et lorsqu'on le rallie à notre cause, eh bien, on peut utiliser ce qui s'appelle le Wonder Trinity. Voilà, ce qui agit comme le Amazing Duo, sauf que là, on va activer 3 personnages au lieu de 2. Et donc, ce qui donne une attaque de plus 4. Alors, ce que je ne sais plus, et on a même le Dynamic Family qui permet de gagner plus 6. Alors, ce que je ne sais plus, je regarderai dans les règles, si cela s'adjoint à l'Amazing Duo. Auquel cas, on aurait des bonus en attaque assez énormes. Donc, ça pourrait être intéressant de dépenser 7 points d'expérience pour rallier ce héros à notre cause. Sachant que là, pour le moment, on a 2 en points d'XP qu'on n'a pas dépensés. Si je les ai dépensés pour acheter de la concentration, donc c'est faux. Enfin voilà, donc on a une possibilité de renforcer notre camp avec Cool Guy, mais encore faut-il le vaincre, sachant que celui-ci fait partie des super vilains pour l'instant. Je vais aller chercher son standy, et puis je pense d'ailleurs que ceci va mettre fin à notre premier épisode de Tokyo Sidekick, puisqu'on est quasiment déjà à la moitié de la partie. Donc, ce qui me semble assez opportun pour vous proposer déjà une première vidéo en ligne sur ce jeu. Voilà, donc voilà Cool Guy, il apparaît à Aoyama. Aoyama qui se trouve, je ne sais toujours pas où c'est, Aoyama. J'essaye même plus, hein, je vais directement regarder le plan. Aoyama, Cool Guy, Aoyama, voilà, c'est ici. Ok. Cool Guy arrive. Alors on a 2 super vilains côte à côte qui menacent, et on voit Cool Guy d'ailleurs a des scores supérieurs au Dr. Quake, hein, qui avait déjà des stats importantes, mais là on est à 17 en bouclier pour Cool Guy et 24 en vie. Ça va être difficile de vaincre cet adversaire, très très difficile. Bon écoutez, voilà, on va mettre fin au tour en renouvelant les incidents signalés à la radio. Alors, à Amamatsuro, un Giant Sewer Monster. Ouh, ça me plaît pas trop, ça. Sewer Monster. Et on a également à Yoyogi un Out Control Psychic. Donc on a un fou évadé. Bon, et bien du pain sur la planche en perspective.
sont signalés, donc ces incidents sont signalés à la radio, ce qui met fin, cette fois, à notre vidéo. En attendant la prochaine fois, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Salut!